Salut les makers, CrazyDoob, vidéo nostalgie aujourd'hui puisque je vais vous replonger dans une époque où votre professeur de sciences physiques vous obligeait à utiliser un oscilloscope. Peut-être que comme moi vous ne compreniez pas trop à quoi ça servait. Voilà, j'étais pas forcément très intéressé, très assidu sur l'électronique, chose que je regrette un petit peu aujourd'hui parce que bah voilà, je m'y suis mis un petit peu et bah, j'ai encore souvent quelques lacunes. La principale raison pour laquelle je me suis équipé en fait, c'est parce que je travaille, comme je vous avais déjà dit, sur des pédales d'effet de guitare et j'ai du coup besoin d'analyser en fait mes signaux entrée-sortie. C'est la principale utilisation que j'en fais, même si après voilà, ça me permet avec des petits circuits de tester les composants. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'obtenir en promo cet oscilloscope de chez Finirsi. Voilà, c'est doux comme nom, donc le modèle 1014D que je m'en vais vous présenter avec mes yeux de débutant. Il existe sur le net pas mal de vidéos tests de ce type d'appareil, voire même de ce modèle. Ils sont souvent testés par des utilisateurs avancés, voire très avancés. Voilà, si vous êtes un utilisateur de ce type, je vous invite à consulter éventuellement ces vidéos. Je sais que Cyrob a fait une petite vidéo voilà, avec des tests vraiment poussés avec les bandes passantes, etc. J'ai compris le principe, mais voilà, c'est pas des choses qui me concernent particulièrement. Hein, je vous disais, je suis utilisateur basique, donc d'avance je vous présente mes excuses pour les éventuelles erreurs de langage ou d'utilisation que je pourrais vous présenter. Voilà, je vais essayer vraiment de me dépatouiller, de vous expliquer ce que je comprends avec mes yeux de débutant. L'alimentation se fait via un petit transformateur qui est fourni et un câble USB vers un jack 2.1. Donc on allume l'appareil. Voilà, donc l'interface, quand on ne connaît pas du tout, on peut assez rapidement être perdu. En tout cas, l'utilisation sur les fonctions de base est vraiment très simple. Donc on va utiliser en fait ce qu'on appelle, ça c'est valable pour tous les oscilloscopes, des sondes. On a une petite sonde qui est juste ici, donc on a une prise particulière ici. De mémoire, je sais pas, je crois que c'est des BNC ou quelque chose comme ça. Souvenir d'école, mais je pense. Donc dessus vous retrouvez en fait une petite vis de réglage, on verra après, ça permet de régler la compensation de signal, donc on verra après. On a la possibilité de sélectionner deux sensibilités au signal, donc AX et 10X. Donc voilà, en gros c'est amplifier ou réduire le signal tout simplement avant de l'envoyer dans l'oscilloscope. Donc en fait pour brancher un canal, donc un channel, hein, on appelle ça les CH, donc les channels, on vient rentrer la prise et puis tourner d'un huitième de tour ou d'un quart de tour la petite bague. Et du coup la sonde est en place, donc on voit, hein, on peut perturber un petit peu le signal et voir que c'est correctement branché. À savoir que cet oscilloscope est équipé, et ça c'est vraiment bien pour les débutants, d'un générateur de signal. Donc le générateur de signal, en fait, on va utiliser l'appareil, le petit adaptateur BNC fiche crocodile. Donc en fait on vient se mettre, donc on fait attention de ne pas court-circuiter les prises bien évidemment. Donc ça se branche de la même manière. Ce que je vais faire, je vais brancher tout de suite la petite sonde, donc le plus sur la sonde, le moins sur le petit fil déporté de masse. Voilà, donc on a déjà un signal qui sort, donc j'ai déjà utilisé l'oscilloscope, donc forcément ce ne sera pas forcément ce qui s'affichera au premier abord. En tout cas, pour régler le générateur, on va avoir ici un petit bouton, Gen, qui est juste ici en bas, et on va, avec ce petit bouton là, pouvoir choisir déjà le type de signal. Donc on a vraiment plein de formats, donc voilà, si vous faites des petits montages expérimentaux ou des petites expériences, c'est vraiment pas mal. Moi je trouve ça vraiment très bien pour un débutant, quand on veut vraiment se mettre à l'électronique. Ça permet voilà, d'éviter de créer des circuits oscillateurs, etc. quand on a besoin d'un signal. Voilà, la seule chose, donc ça c'est une reproche qui a été faite par la plupart des autres personnes qui l'ont eu dans les mains, et c'est vrai que c'est une reproche que je peux faire, on ne peut pas régler l'amplitude du signal, donc en gros la tension. Là en l'occurrence on est sur un VPP, donc une tension de 2,60 V, donc forcément on est sur un signal alternatif, donc on va retrouver le Vmin et le Vmax, donc de moins une 31 et plus une 30, donc forcément 2,60 d'amplitude totale. Donc voilà, si vous voulez travailler sur, par exemple, en général les circuits plutôt en 5 volts,
ça peut être problématique, même sur du 3 volts, puisqu'on est sur une tension un petit peu basse. Donc ça c'est dommage, voilà, c'est un point un petit peu négatif, mais en tout cas voilà, pour des signaux purs, je trouve ça vraiment pas mal d'avoir, puis il y a énormément de formats, et je sais même que si vous analysez une courbe, vous pouvez l'enregistrer et la régénérer avec le générateur. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas mal. Outre la forme du signal avec le bouton OK, on va pouvoir régler également la fréquence du signal. Donc on peut aller jusqu'à 2 GHz. Donc après avec le petit bouton qui est juste ici, on vient choisir où rajouter. Donc là par exemple si je fais un signal de 10 000 Hz, donc 10 kHz. Voilà. Donc là j'ai un signal triangulaire de 10 kHz. Je vais plutôt le mettre en sinusoïdal d'ailleurs. Un signal classique. Alors le tout étant de le retrouver, voilà. Donc là c'est pour la partie générateur. Concernant la partie analyse, donc je vais vraiment vous montrer les fonctionnalités de base, voilà. Donc là, quand vous voulez faire une mesure, voilà, sans connaissance, il y a un petit bouton qui est là, qui est le mode automatique. En fait, la machine va se calibrer tout simplement en fonction du signal pour vous montrer la période complète. On va pouvoir ici, donc voilà pour channel 1, channel 2, régler la position et le calibre. Donc le calibre en gros c'est l'échelle à laquelle le signal va être montré, c'est-à-dire qu'on aura toujours la même tension. Par contre à l'écran il va s'afficher plus ou moins grand, voilà, tout simplement. Donc à savoir que ce calibre là en fait on peut intervenir également là-dessus, hein, vous voyez, hein, quand je bouge le sélecteur j'ai le signal qui est déjà réduit au niveau de la sonde. Avant d'utiliser correctement l'oscilloscope, on va passer en 10x au niveau de la sonde. Et puis du coup, afficher en automatique le signal. Hop, on va le ramener comme ça. Donc je vais le réduire légèrement et augmenter légèrement le calibre. Donc en fait, on s'aperçoit ici que sur les crêtes du signal, on va avoir un signal qui n'est pas vraiment carré, alors qu'on génère un signal qui est censé être carré, en tout cas le plus carré possible. Donc pour ça on a une petite vis juste ici au-dessus de la prise. Donc il y a un petit tournevis fourni, moi j'en ai un là à disposition. Et en fait on va pouvoir, voyez, venir régler, donc le signal on voit qu'il va se redresser. Voilà, donc à un moment on va faire pire que mieux, donc on va arriver vraiment au niveau de la pointe de la crête. Avec un signal bien droit, voilà. Et là du coup on se retrouve avec un signal alors qui est légèrement parasité quand même, hein, mais en tout cas un signal bien droit. Donc ça ce sera à faire sur les deux sondes pour avoir une mesure et une lecture la plus nette possible. Concernant l'interface, en fait on va avoir ici 6 boutons qui correspondent à 6 cases sur l'écran, en fait qui permettent d'afficher au choix des caractéristiques du signal. Donc là par exemple moi j'ai mis le Vmax. Ok, ici, donc si on veut le V average, donc la tension moyenne, on est sur un signal alternatif, donc on a forcément 0 volt, hein, puisqu'on a le plus, le moins, et quand on fait la moyenne des deux, ça fait 0 volt. Donc je vais me remettre en Vmax pour avoir la tension. Voilà, ce que je vais faire, je vais repasser en 1x au niveau de la sonde. Voilà, comme ça j'ai la tension réelle. L'oscilloscope permet de sauvegarder des captures d'écran juste ici et également des formes de signal tout simplement. Pour les retrouver, on va pouvoir aller dans le menu, donc qui est relativement complet. Donc on navigue dans le menu en fait avec les petites flèches et le petit bouton OK. Donc si on veut aller voir nos captures d'écran, elles sont tout simplement ici. Voilà, donc on retrouve quelques captures que j'ai pu faire. Je peux également retrouver mes formes d'ondes, donc il y en a quelques-unes qui sont sauvegardées ici. Donc pour sortir, je rappuie sur le bouton menu tout simplement. Bon là, l'output browsing en fait c'est si on branche en USB, parce qu'on peut brancher l'oscilloscope en USB aussi sur un ordinateur a priori. Fonction un petit peu inutile pour moi. On peut régler la luminosité de l'écran, le calage de l'éclairage. Il y a un mode XY, alors ça le mode XY, j'ai des souvenirs, c'est pour quand il y a des déphasages de signal, de mémoire, enfin bon, voilà, c'est pour les utilisateurs avancés, en tout cas ça existe, voilà. Moi j'en aurais pas forcément l'utilité. La calibration de base, l'exportation en USB et la remise à zéro aux paramètres d'usine. Un menu simple, clair, concis, rien de plus. Donc là, on a les petits boutons pour sélectionner les fichiers et supprimer les fichiers. Par exemple, si je vais dans le menu Picture Browsing, que je fais OK, donc j'affiche ma capture d'écran, je peux la supprimer ici. Tout simplement, c'est les petits boutons de navigation.
Voici un exemple d'utilisation, en tout cas l'utilisation que je peux faire de cet oscilloscope. Donc en fait sur le channel 2, j'ai raccordé l'entrée du signal, donc également la sortie du générateur. Donc voilà, j'ai mis une forme sinusoïdale classique. Et sur la channel 1, en fait, j'ai mis la sortie de la pédale d'effet, tout simplement. Donc quel est l'intérêt de ça? Donc on voit un channel 1, channel 2, donc je suis en effet désactivé, donc on voit bien que l'entrée est égale à la sortie. Et en gros, quand j'active ma pédale d'effet, on voit le résultat de l'effet sur le signal. Donc en gros, l'oscilloscope me permet, voilà, de jouer un petit peu avec les composants pour influer sur la forme du signal. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer un petit peu pour appréhender la chose. Hop, si je me remets bien aligné. Voilà. Hop, je vais recaler mes signaux et augmenter un petit peu. Voilà, on voit un petit peu l'effet que ça peut avoir. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on joue un peu sur le bouton de la pédale d'effet, donc on voit bien le signal qui est vraiment façonné par le boîtier. Vous voyez, on vient vraiment jouer sur la petite crête ici, et également sur l'amplitude et la forme du signal. Donc là on est sur une pédale de distorsion, donc on vient vraiment travailler la chose. Après forcément, si je joue avec des signaux différents, si je trouve par exemple un signal audio, multi-audio, voilà, on est sur un signal stabilisé audio. Donc, par défaut, hop, je vais en mettre au même calibre. Alors, hop, je vais le recaler en auto, voilà, pour qu'il soit synchronisé. Je vais mettre sur ma ligne de base avec un calibre plus grand. Voilà, et du coup si j'active l'effet, on voit qu'on a modifié notre signal. Mes connaissances en électronique étant malgré tout relativement limitées, je ne vais pas avoir l'arrogance de vous donner un conseil d'achat, plutôt un ressenti personnel. Je trouve que c'est un appareil qui est très pratique à prendre en main à mon niveau, donc j'imagine également à des niveaux inférieurs. Un débutant qui veut se mettre à l'électronique et analyser des circuits, il s'y retrouvera sans aucun problème. On a une interface qui est très pratique, plutôt sympa. La compacité de l'oscillo permet de le stocker sur une paillasse ou sur un bureau sans être embêté. Voilà, j'utilise principalement en audio, hein, mais voilà, après vous pouvez l'utiliser vraiment dans plein de domaines, ne serait-ce que pour de l'initiation, hein, découvrir un peu l'effet d'un circuit sur un signal. Donc, voilà, il y a plein de choses possibles, et il faut savoir qu'en termes de prix, ça reste relativement imbattable, hein, parce que quand on connaît le prix d'un oscillo, voilà, on monte très vite à plusieurs centaines d'euros. Là, pour aller un peu plus de 100 euros, vous avez un oscilloscope, et alors, voilà, à mettre entre guillemets, un générateur de signal, donc très simpliste, voilà, on ne crée pas au scandale, voilà, on n'a pas, comme je disais, on n'a pas une tension variable, enfin une hauteur de signal variable, mais voilà, on a quand même quelque chose qui tient la route, et voilà, qui permet de faire de l'analyse simple, voire un petit peu avancée, pour un coût défiant toute concurrence. Voilà qui conclut cette vidéo découverte d'un oscilloscope par un débutant pour les débutants. Si vous souhaitez me corriger, pitié corrigez-moi. Ou en tout cas voilà, partagez des commentaires, des idées, des astuces. N'hésitez pas à laisser un petit comme juste en dessous. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.